Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui travaille. Il travaille, continue de travailler, les amis. Je laisse là l'image que vous voyez là. L'image que vous voyez, les amis, c'est le lancement du premier ferry sans pilote dans la région de Kaliningrad. Kaliningrad, c'était une petite parcelle territoire qui est entre la Pologne et les pays baltes. Donc, c'est un territoire russe. Et les Russes ont tous les missiles là-bas. Et là, aujourd'hui, en termes de technologie, la Russie, Poutine, ils sont en train de travailler à longueur de journée. Ils travaillent tous les jours pour en finir avec le chantage. Donc aujourd'hui, c'est possible que les Russes puissent mettre les véhicules, la nourriture, tout ce qu'ils veulent et téléguider jusqu'à Kaliningrad. Ça porte ces charges-là jusqu'à Kaliningrad. Et cette avancée technologique est très importante pour la Russie. Ça entre en droite ligne avec ce que Poutine a dit dernièrement lors du congrès de Russia Unie. Il a même dit ça aussi lors de son émission, pour ceux qui ont eu l'opportunité de regarder sur cette plateforme ou sur d'autres plateformes, de parler de la souveraineté totale de la Russie en termes de technologie, d'intelligence artificielle, la fabrication de véhicules, la fabrication des avions civils, parce que les avions militaires étaient déjà là, non, les avions civils. Dans tout ce secteur-là, l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture. D'ailleurs, la Russie est aujourd'hui premier exportateur de blé dans le monde. Pour une petite histoire, lors du sommet Russia-Africa, Vladimir Poutine avait promis à quelques pays africains d'envoyer le blé gratuitement et transporter aussi gratuitement. Et l'autre jour, je crois que c'est avant-hier, c'est arrivé au port de Douala, le blé que la Russie a fait don au Cameroun. Voilà, c'est le pragmatisme. Pendant que les Russes pensent qu'entre les pays, il y a l'intérêt et de l'amitié, les Occidentaux pensent qu'entre les pays, il y a simplement des intérêts. Oui, uniquement les intérêts. Donc Macron, devant les ambassadeurs, peut dire que la France n'a pas d'intérêt, les intérêts communs avec l'Afrique. Donc on prend. Et après, de l'autre côté, ils vont dire, aide au développement, on est en train d'aider les Africains. Comment vous aidez des gens que vous n'avez pas des intérêts communs? Comment vous allez les aider comment? Dites tout simplement que vous les pillez, vous les exploitez, vous les sauvagez, vous les criez de l'insécurité pour continuer votre manipulation. C'est de ça qu'il est question, les amis. Bref, les amis, c'est un très grand bond en avant que la Russie entre. Vous allez voir. Après cela, vous allez voir que les Américains vont entrer aussi, les Chinois vont essayer aussi de fabriquer les ferries, les bateaux qu'on peut télécommander tout simplement, les bateaux sans pilote. Vous voyez un peu? Donc ces ferries sans pilote aujourd'hui, c'est dit aux yeux du monde entier que nous sommes la Russie, nous sommes un grand pays, nous sommes intelligents, nous réfléchissons. N'écoutez pas des gens qui disent ceci, qui disent cela concernant la Russie. Oh, ils sont ceci. C'est comme l'économie de l'Espagne. L'Espagne qui est la 9e économie du monde et tout ça. Ils racontent toutes sortes de choses. Alors que la réalité, ils sont des années-lumière de la réalité, les amis. Et cette réalité aujourd'hui est russe. Cette réalité, c'est ce que vous voyez là en image. Cette réalité, c'est cette ferry sans pilote. Cette réalité, c'est les missiles Kinjal, c'est des drones hyper performants, c'est des hélicoptères civils, c'est des avions civils, c'est des voitures made in Russia, c'est des téléphones made in Russia, c'est des portables, les ordinateurs made in Russia. Donc, c'est aujourd'hui, les amis, les gens doivent respecter la Russie. Et moi, mon intérêt, c'est quoi en tant qu'Africain? C'est que la Russie partage cette technologie-là avec nous, que nous envoyons nos enfants apprendre toutes ces choses-là pour venir industrialiser notre pays, qui est l'Afrique. C'est ce que nous voulons, les amis. L'Afrique est en Afrique, oui, mais les chefs d'État africains, même les dirigeants dirigés ou des vrais leaders, devraient penser à ce transfert de technologies. Allons en Russie, allons en Chine, mettez nos enfants dans ces écoles-là. Ils doivent rentrer, savoir fabriquer des voitures. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, les amis, c'est trop de bavardage. La théorie, la littérature à l'école et autres. On peut s'en passer de cela. On peut essayer de relooker notre système éducatif pour que ça s'y à nos réalités.
On a nos réalités. Les Chinois ont tagué les systèmes éducatifs à leur réalité. Les Russes à leur réalité. Les Américains à leur réalité. Les Français à leur réalité. Les Allemands à leur réalité. Les Britanniques exactement. Les empires ottomans, la Turquie, exactement la même chose. Donc pourquoi nous, peuple africain, nous sommes un foutu? Pourquoi on accepte d'être un foutu, un melting pot de toutes sortes de choses? La réalité africaine n'est pas la réalité turque. La réalité africaine n'est pas la réalité russe. La réalité africaine n'est pas la réalité asiatique ou chinoise ou indienne. Ce n'est pas la réalité britannique ni la réalité américaine ou canadienne, les amis. Nous sommes un peuple qui devrait réfléchir de nous-mêmes comment éduquer nos enfants, les pans de notre économie qu'on veut développer. L'énergie d'abord, j'insiste, l'énergie d'abord et le reste va suivre. Nous devons aller vers ce côté-là, oui, pour avoir ces intelligences-là qui peuvent rentrer chez nous et transformer la vie de nos peuples. Ils sont intelligents dans la diaspora. En passant, je salue la diaspora mauritanienne qui suivent les différentes sorties, mes émissions. Je salue la diaspora comorienne et le peuple comorien qui suivent la grande majorité les différentes émissions. Nos frères et sœurs qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, qui se trouvent aux Pays-Bas, qui se trouvent dans les Pays-Bas, les pays nordiques, qui se trouvent en Asie. Franchement, tout ce monde-là qui regarde, qui partage les vidéos ici en Afrique, merci beaucoup, merci pour tout. Continuez de le faire. C'est l'Afrique qui gagne. Bye bye for now.